est-ce que vous êtes retourné sur les lieux par lesquels vous avez été contraint de passer? Je ne sais pas pour répondre à qui. Levez-vous du coup comme posez vos questions. Voilà. Hélas, je ne dis pas hélas, oui. Alors moi j'y suis retournée 2 fois, 20 ans après, c'était dans ma tête, on pouvait me raconter tout ce qu'on voulait, je voulais retourner, pour moi personnellement, ça me tournait dans ma tête pour voir ou essayer de retrouver quelque chose de cette époque. Et mon mari n'avait pas pu m'accompagner, mais m'avait déposé à l'époque pas Charles de Gaulle, à Orly. Et quand je suis arrivée à Orly, j'ai retrouvé une de mes camarades dont les parents avaient été arrêtés, déportés avec des petits frères et des petites sœurs, des grands frères et des grandes sœurs. Les petits avaient été protégés, la police ne les avait pas arrêtés, et Neja avait 3 petits frères et sœurs, 2 filles et un garçon, cachés quelque part en France. Et elle l'emmenait à l'époque, à tour de rôle, ses petits frères et ses petites sœurs, pour leur expliquer où les parents sont partis. Et on s'est retrouvés toutes les deux. Et Neja me disait toujours, toi tu te rappelles mieux, toi tu sais, demande. Alors on avait un guide polonais qui parlait merveilleusement bien le français, un amour d'homme, c'est le cas de lui dire, M. Stanchek, qui, quand je ne comprenais pas, parce qu'il a commencé à me raconter le camp, la création du camp, puisque Birkenau c'est une création des Allemands. Auschwitz s'était déjà construit, Birkenau c'est une création au moment de l'extermination des Juifs. Il n'y avait que 2 fermes au fond de la forêt, où il y avait dans la cuisine, on gazait les hommes et les femmes, mais il n'y avait pas de crématoire. Les crématoires, les chambres à gaz et les crématoires ont été construites qu'à partir de 1942. Voilà, c'est comme ça qu'il faut considérer. Et dans Birkenau qui n'existait pas, ces 3 villages polonais qui ont été rasés, vidés complètement, on a déplacé les Polonais, on les a mis ailleurs, et toute leur terre, c'est devenu un immense camp qui fait 170 hectares. Donc, pour répondre à votre question, que vous allez me rappeler, êtes-vous retourné sur cette... Voilà, oui. Alors, j'y suis retournée, et M. Stanchek m'a expliqué tellement de choses, mais ça faisait beaucoup trop dans ma tête, que j'y suis retournée l'année d'après, et j'ai retrouvé, alors, une fois de plus Neja, avec une de ses sœurs, et elle avait emmené avec elle Margot, moi je la vois toujours, qui était une femme résistante qu'elle connaissait, qui a été à Ravensbrück. Ça n'avait rien à voir, leur voyage de Ravensbrück, par rapport à nous Birkenau. Et alors, on est passé, alors, à l'époque, que moi j'ai connu, alors moi je suis rentrée en 45, ça doit être en 73, 72, 73, ou celui du 74, je ne sais plus, avec mes anciens camarades, quand on arrivait à l'étang, c'est-à-dire quand on avait fait la visite du camp, il y a une partie derrière le Canada, il y a des trous d'eau, puisque l'eau remonte, et dans ce qu'on appelle les étangs, l'étang, et dans l'étang, les Allemands vidaient des cendres des crématoires dans des chariots, et il y avait des rails, et on jetait l'eau, on jetait les cendres des hommes, des femmes qui avaient été brûlés dans l'étang. Et où c'était dans l'étang, ou dans la rivière qui est derrière le camp, dans la Sola. Et nous, on avait un porte-drapeau, on emmenait le drapeau de France, d'Auschwitz, et avec le mât, hein, le bâton, il avait la manie, il avait le chic de le faire, il plongeait et il remontait toujours, et il y avait encore des esquilles d'hommes, de femmes brûlés, des petits morceaux de poudre blanche de tous les hommes, toutes les femmes qui sont... Voilà. Alors ça a été des moments très difficiles, donc ça a été pas facile du tout à avoir tout ça dans la tête. Et puis on a eu des groupes, donc j'ai fait, je ne sais pas, entre 230 et peut-être 250 voyages en Pologne, puisqu'on en a fait jusqu'à 15 par an, entre novembre et le mois d'avril. Voilà. Au moins expliquer à toute la génération, puisqu'on n'est pas éternel, on le sera de moins en moins, puisqu'on a 21 camarades qui ont disparu cette année. Je parle de l'amicale d'Auschwitz. Hein. J'ai appris le décès, d'ailleurs je crois que ça a été dit à la radio, aux ondes, le seul compagnon de la Libération qui nous restait dans le 93, qui est décédé avant-hier. Je crois que c'est sur Europe numéro 1 qu'on en a parlé ce matin. Moi j'étais pas là, donc je n'ai pas entendu, mais j'ai eu un coup de fil pour me prévenir hier soir déjà, j'avais le message.
Donc, Birkenau, c'est un immense camp, parce que la différence qu'il y a à Birkenau, c'est le camp d'extermination, et à Auschwitz, c'est le camp de concentration. C'est très différent. Le camp d'Auschwitz était déjà construit. Ce sont des anciennes casernes, qui sont devenues prisons, mais des anciennes casernes de l'Empire austro-hongrois. Alors, vous voyez, recherché, hein, du temps, la Pologne n'existait pas, le terrain de la Pologne était partagé entre les Russes, les Serbes, la Pologne, il n'y avait plus d'empire polonais, donc ça datait de l'Empire austro-hongrois et c'était des casernes. Et le camp d'Auschwitz a été créé pour interner tous ceux qui étaient contre le pouvoir des Allemands en 1940. Ce sont des Polonais, les intellectuels, les médecins ont tous été arrêtés, internés pour leur faire du lavage de cerveau. Et c'est devenu seulement après le camp de concentration. C'était d'abord un camp d'internement.